Salut, c'est Jean-Marc, ton conseiller running et préparateur mental. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau mini-cours où c'est qu'on va avoir 5 idées, plus une, pour booster tes chronos sur 10 km. Alors, le 10 km, c'est une distance que beaucoup de personnes affectionnent. C'est aussi la distance d'entrée en général lorsqu'on met son premier dossard. Très souvent, c'est sur un 5 km, un 10 km. Et on va voir ensemble donc comment on peut justement booster tes chronos sur 10 km. Si tu as peut-être tu vas pouvoir choper des idées là-dedans, des conseils qui vont te permettre tout simplement d'améliorer tes chronos sur 10 km. Alors, on va voir ensemble plusieurs points et avant ça, ce que je veux te dire, quelque chose de très important, avant même de commencer, c'est que les idées que je te propose ici doivent être transposables à ton cas personnel. Ce qui veut dire que, par exemple, des conseils ou des séances, parce que je vais te donner des idées de séances d'entraînement, il faut que ça soit transposable à ton cas personnel, que ça soit adapté par rapport à ton vécu, par rapport à ton expérience, par rapport à ta forme du moment. C'est vraiment très très important. C'est pourquoi que tu retrouves dans tous nos programmes d'entraînement running, que ce soit pour le trail, pour le course à pied, pour le 10 km par exemple, on a mis en place des plans modulables pour personnaliser tout simplement au mieux tes plans d'entraînement. Et je suis fier de pouvoir dire que nous sommes les seuls à te proposer ce système-là. Donc on va attaquer directement maintenant par le premier point. Le premier point que l'on peut estimer et qu'on peut, l'idée globale, c'est d'augmenter tout simplement ton volume de course hebdomadaire de 10 à 20%. 10 à 20%, le volume d'entraînement va varier selon les athlètes, bien sûr, mais lorsqu'on débute un nouveau cycle d'entraînement, attention à ne pas augmenter trop vite les kilomètres. C'est pour ça que 20%, ça commence à faire pas mal, donc il faut faire attention à ça. Et bien sûr, ça dépend des personnes. Certaines personnes vont avoir aucun souci lorsqu'elles vont se retrouver à rajouter 10% seulement à leur volume global d'entraînement, mais d'autres vont avoir plus de difficultés. Donc, c'est toujours pareil. Ce serait très 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 important, c'est adapté à son cas personnel. Grosso modo, pour augmenter le volume d'entraînement, il va y avoir quelque chose, un point quand même qui va être important, c'est qu'on ne va pas rajouter 10% d'allure rapide, d'allure 10 km par exemple, ou d'allure VMA. On va majoritairement rajouter ce volume pour courir en endurance. Du moins sur les premières semaines, c'est très très important, tout simplement pour laisser ton corps s'habituer et lui laisser aussi le temps d'assimiler cette nouvelle charge de travail. Parce que mine de rien, augmenter 10 à 20%, il faut quand même laisser ton corps s'habituer à ça, même si tu sais, tu te dis que tu étais très jeune, que tu avais déjà fait l'habitude de faire ce type d'entraînement, etc., etc. Il faut aussi quelque chose qui est très important. Ah, je vais changer de couleur, c'est de prévoir des semaines de récupération ou d'assimilation qu'on appelle, qui soient moins chargées pour aider ton corps justement à récupérer, à assimiler cette charge de travail. C'est pourquoi je te parle très souvent du concept 3 plus 1 et tu le retrouves, de toute façon, c'est un concept qu'on utilise dans tous nos plans d'entraînement. 3 semaines de travail, une semaine un peu plus légère. On ne fait pas n'importe quoi c'est pas une semaine de repos, il ne faut pas croire ça. On ne fait pas n'importe quoi, il y a un certain type de séance à mettre en place. Mais on a quand même une semaine un peu plus légère pour pouvoir repartir après euh, euh, au taquet, on va dire. Alors, ensuite, combien de temps, grosso modo, un autre point important, on peut le faire en 2 séances, hein. L'idéal, enfin l'idéal, le minimum, moi je vais te dire, c'est 3 séances d'entraînement par semaine. Ça, c'est le mini, hein, le minimum, surtout pas deux, hein. Et 4 séances, c'est peut-être l'idéal. Mais si tu cours que 3 fois par semaine et que tu augmentes ton volume de 10% par exemple, eh ben, ça va le faire, hein. 3 séances, en fait, ça permet tout simplement de balayer ouais, de balayer plus de séances typiques d'entraînement que tu peux faire.
Si tu te limites à 2 séances d'entraînement par semaine, ben, tu vas être bloqué dans ce que tu peux faire. Et alors qu'avec 3 séances, eh bien, on peut balayer plusieurs séances qui vont développer différentes capacités pour progresser en course à pied. Bien sûr, il va falloir que lorsque tu rajoutes ça, que lorsque tu cours 3 ou 4 fois par semaine, il va falloir bien sûr varier les séances et alterner entre des séances, on va dire, de vitesse, des courses au tempo et des séances longues qui développent l'endurance. Donc ça, c'est un premier point important. Le deuxième point que je voulais voir avec toi, c'est s'entraîner au seuil. Alors, le seuil, c'est vraiment l'un des entraînements clés. Et on va voir qu'il y a plusieurs seuils. Le seuil de tes entraînements et le seuil sur distance de 10 km, qui est un peu plus précis. Mais il s'agit tout simplement de la vitesse que tu peux tenir sur une distance qui est comprise, grosso modo, entre un 10 km et un semi-marathon, selon ton expérience et sur une durée assez longue. Alors, une façon de connaître tout simplement euh, ton allure au seuil, c'est soit de passer par ce qu'on appelle un test VMA, ça c'est l'idéal bien sûr, que ce soit sur le terrain, en laboratoire, c'est toi qui vois, et si c'est un laboratoire, fais-le sur un tapis. Ou alors, une autre technique qui un peu plus bancale, mais qui est utilisée, c'est tu prends ton record sur 10 km et tu rajoutes grosso modo 15 secondes par kilomètre. Ouais, tu rajoutes 15 secondes par kilomètre. Donc, par exemple, tu fais le 10 km en 40 minutes. Alors, si j'ai bien calculé, c'est 4 minutes au kilomètre. Tu rajoutes 15 secondes, ça fait 4 minutes 15 secondes au 10 km et tu as ton allure seuil. Tu peux aussi, une autre façon de le calculer, donc là, je vais mettre une petite flèche comme ça. Une autre façon de le calculer, c'est tout simplement, tu prends ton temps de référence sur 5 km et tu rajoutes ce coup-ci 30 secondes par kilomètre. Ces entraînements seuils, ils vont te permettre donc de courir à une vitesse relativement rapide, pas à 100%, mais avec pas mal d'intensité, et tu vas essayer de la tenir le plus longtemps possible. Tes semaines d'entraînement, à ce cas-là, ça peut être des séances de type, je ne te le mets pas, l'échauffement, le retour au calme, j'ai déjà évoqué dans plusieurs vidéos, donc je vais juste te mettre des types de séances. Euh, Ça peut être 3 fois 8 minutes, par exemple. Ça peut être aussi un classique 2 fois 12 minutes à cette allure-là. Et ça peut pousser, par exemple, euh, une fois 20 minutes, par exemple. Ça peut être aussi ce type-là de séance. Donc là, on a vu déjà 2 points importants pour améliorer tes chronos sur les kilomètres. Alors bien sûr, tous ces entraînements là que tu vois, ces séances, le séance de seuil, c'est pas forcément pendant un plan d'entraînement de 10 km que tu vas les préparer. Bien sûr qu'il va y avoir ces séances-là, mais c'est penser aussi à le faire en amont, ne pas attendre le dernier moment, ne pas attendre le début du plan d'entraînement 10 km spécifique que tu vas choisir pour attaquer ce genre de travail. Le troisième point, c'est bien le troisième, hein. Oui, voilà, c'est bien le troisième. Parce que comme je parle, après je sais plus trop où j'en suis, c'est améliorer ta vitesse. Euh, Ces entraînements, tout simplement, que beaucoup n'aiment pas, mais qui sont très intéressants, c'est tout simplement le travail de la VMA. Courir en fait de courtes distances à forte intensité, ça améliore ta vitesse maximale, mais aussi ta condition physique et également ça améliore ton rendement au niveau de ta foulée, ton rendement musculaire. Donc, c'est vraiment des effets importants qui sont physiologiques avec ce type d'entraînement à la vitesse. Tant qu'on peut en faire, il faut vraiment y aller. Donc là, l'échauffement, je te le mets là, ici, l'échauffement est ultra
important, tout simplement pour bien rentrer dans la séance et pour bien sûr éviter les blessures. En général, les séances de VMA, ces séances de vitesse sont courues grosso modo à 100% de ta VMA, mais ça peut aller à 95, 100%. Grosso modo, c'est 100%. Après, tu as des séances de vitesse qui sont plus courtes, qui tu peux aller jusqu'à 120, 140% de ta VMA. Mais là, c'est vraiment réservé pour les coureurs plutôt d'élite. Là, tu vas retrouver les fameuses séries que tu connais certainement, les 800, les 400 mètres. Ça peut être par exemple 6 fois hop, 400 mètres. Ça peut être aussi 8 fois des séries de 200 mètres. Et etc., etc. Et tu peux bien sûr, ça peut monter jusqu'à 800 mètres. Tu peux te retrouver à faire 4 fois 800 mètres également. Tu ne dépasseras pas 1 km. Grosso modo, tu ne dépasseras pas 1 km à cette allure-là. Mais les séries aux alentours, je vais le mettre là, 90, non plutôt 95%, parce que 90, on est plus sur de l'allure. On est plutôt sur de l'allure, décidément. Le coup de la gomme, il vaut mieux effacer quand c'est comme ça. Ça évite de gamberger. On va dire 95, 100%, ce sera déjà bien. Plus le fractionné va être long, plus tu vas pouvoir te permettre de diminuer l'intensité de ces fractionnés. Maintenant, un point qui est très très important qu'on va voir ensemble, c'est s'entraîner à son allure de course. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle l'allure spécifique. Et l'allure spécifique 10 km, c'est vraiment un point très très important. Ça demande un effort à la fois physique et mental. Tu as besoin d'être affûté pour réaliser cet objectif-là. Et psychologiquement, ça te permet de croire que tu peux tenir le rythme jusqu'au bout. Tu as donc besoin de maîtriser cette allure et sans avoir à regarder constamment ta montre. Ce qui veut dire que si tu fais un 10 km, tu participes à un 10 km, il faut que tu sois capable de dire si tu es à peu près, grosso modo, dans le bon tempo, sans avoir tout le temps à regarder ta montre tous les 50 mètres pour savoir si tu es à la bonne allure. Pour calculer ton allure 10 km, l'idéal, c'est d'avoir fait un test VMA. Un test VMA récent. Ça veut dire que le test VMA doit avoir moins de 6 mois. S'il est au-delà, tu peux refaire le test VMA parce que notre forme, notre condition physique évolue beaucoup et donc il vaut mieux refaire un test VMA. L'idéal, c'est de faire grosso modo 3-4 tests VMA dans la saison. Les tests VMA, on en propose dans tous nos programmes d'entraînement, tu en trouveras. Alors, au niveau entraînement, tu peux reprendre les séances au seuil qu'on a vu plus haut et remplacer l'allure seuil par justement ton allure, 10 km. Voilà. Tu peux voir ça comme ça. Ou alors, tu fais des séries qui sont assez longues, qui sont plus longues, mais qui fonctionnent bien. Alors là aussi, bien sûr, comme je l'ai dit au début, très important, c'est de le moduler à ton entraînement. Si tu n'as pas l'habitude de faire des 3000, des 4000 mètres à allure 10 km, ne commence pas par ce genre de séance. Commence plus court. Tu peux très bien commencer. Là, je te mets des séances que j'avais notées, mais tu peux très bien commencer par une séance par les 1000 mètres, par 5 ou 6 fois 1000 mètres. Ça va très bien le faire aussi au départ. Et après, tu augmenteras petit à petit pour faire des 4000, des 2000 ou des 3000 mètres, par exemple. Donc, je te le rappelle, ce sont des séances qui doivent être modulées en fonction de ton niveau et de ton expérience en course à pied. Ça, c'était le quatrième point. Cinquième et avant-dernier point, parce qu'après j'en ai rajouté une, c'est la sortie longue. La fameuse sortie longue, et très souvent, on a du mal à savoir combien de temps il faut courir sur une sortie longue pour préparer un 10 km. Ça sert à développer tout simplement ton endurance. Et l'endurance est une des bases du coureur à pied, donc
même sur un plan de 10 km, tu vas trouver des sorties qu'on juge longues, entre guillemets, d'ailleurs je te le mettre en guillemets, parce que ça peut aller, grosso modo, on ne va pas dépasser, ça va être inférieur à 1h30. On ne dépasse pas 1h30 à cette allure-là. Donc attention à ne pas courir trop vite. C'est l'erreur classique de la plupart des athlètes. Euh, Cette allure endurance, c'est grosso modo 20-30% de moins hop, que ton allure AS10. Hein, tu as bien compris que c'était l'allure spécifique des kilomètres. Grosso modo, on peut dire que tu es 20-30% en dessous. Mais si tu as fait le test VMA, à ce moment-là, tu connais ton allure de 10 km. Donc c'est vraiment très important. Cette sortie longue te permet de bonifier tout le travail que tu vas faire de vitesse, de seuil, d'allure spécifique par le travail de l'endurance et d'avoir un cœur plus gros encore, costaud encore. Enfin, on finit donc par la sixième. Et c'est là, c'est un cheminement que je vais te proposer. C'est un cheminement où c'est qu'on va, juste je te propose, c'est à travers, c'est une idée de cheminement que tu peux faire à travers notre programme 10 km express. On a plusieurs plans d'entraînement. La première chose que je te proposerai, c'est de suivre un de nos plans modulables, spécial 10 km. Hein. Ils sont 3, 4 ou 5 séances par semaine. Hein. Grosso modo, tu choisis le plan que tu veux. Ils sont modulables, donc ça veut dire que si tu as un souci, un petit pépin physique, un problème au travail, ou s'il y a des séances que tu as du mal à assimiler, pour qu'on les revoie à la baisse, ou au contraire c'est un peu trop facile pour toi, à ce moment-là, euh, eh bien, on le voit ensemble et on va te donner deux ou trois solutions qui vont te satisfaire tout simplement pour te permettre de continuer à progresser. Alors, j'écris assez mal, mais ça ne m'en veut pas. Sur une tablette, c'est jamais évident. Alors, ce programme, c'est la première chose, c'est de faire un ou deux plans d'entraînement modulables, donc de faire une ou deux compétitions déjà avec nos plans modulables. Et pour booster encore plus après tes plans d'entraînement, donc à la suite, ou dans ce deuxième temps, c'est de suivre les plans du programme Rapido 10 km, qui sont d'autres plans d'entraînement pour des coureurs qui ont un peu plus d'expérience sur 10 km. C'est pour ça que je dis de toujours passer en premier par ces plans-là et qui ont l'habitude de nos plans d'entraînement, pour ensuite s'attaquer sur des plans qui sont plus, pas difficiles, mais qui demandent plus d'énergie et qui te font aller sur, plus spécifiquement pour travailler le 10 km, l'allure spécifique 10 km notamment, avec des fractionnés longs, comme je t'ai montré un peu plus haut. Donc, si ça t'intéresse, eh bien, tu as le lien en dessous de cette vidéo. Hein, il te suffit de cliquer et de t'inscrire pour recevoir notre notre programme 10 km Express qui comprend des plans modulables. Donc, une première partie, d'autres plans modulables pour améliorer ceci, pour améliorer encore mieux plus tes chronos. Il y a aussi des vidéos, des MP3 à télécharger, des fiches pratiques, etc. etc. C'est vraiment un programme très complet pour 10 km qui est valable à vie et que tu peux réutiliser autant de fois que tu veux. Si tu as des questions autour de cette vidéo, des idées qu'on a vues ensemble pour développer et pour améliorer tes chronos sur 10 km, bah, il te suffit de me laisser un commentaire en dessous de la vidéo, de m'envoyer un mail, de me contacter dans le groupe Telegram ou sur l'académie running-et-trail.net dans l'espace privé ou par le support. Je te dis à bientôt, bon run, bye bye, ciao ciao.